Le psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Et une autre version dit, celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Amen. 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 Donc, comme je disais le vendredi, je ne veux pas être très très lent, comme ça on va prier un peu à la fin. Comme je le disais le vendredi, dans le subconscient des chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, ces versets-là n'existent pas. Et dans les prédications de beaucoup de pasteurs ou de beaucoup de prophètes, comme les faux prophètes que je ne veux pas inviter ici là pour vous pousser à sortir avec de l'argent, ces versets n'existent pas. Ils disent aux chrétiens, comme tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas souffrir. Il y a un cantique que je n'aime pas du tout là qui dit, moi je ne souffrirai jamais. Non, la Bible ne dit pas ça. Amen. Et la Bible dit que nous aurons à souffrir sur cette terre. Alléluia. Amen. 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 Donc dans le subconscient et dans les prédications de beaucoup de faux serviteurs de Dieu, ils disent aux enfants de Dieu que si quelque chose t'arrive, c'est pas normal. S'il y a une souffrance dans ta vie, c'est pas normal. S'il y a une maladie dans ta vie, c'est pas normal. S'il y a la disette dans ta vie, c'est pas normal. S'il y a la famille dans ta vie, c'est pas normal. Et donc ils promettent en disant, mais viens, je veux prier pour toi, tu vas voir, tu ne souffriras jamais. Et même dans une mauvaise façon d'évangéliser les chrétiens, dans beaucoup d'églises, ils vont voir les païens dans la rue pour leur dire, mais tu sais, tu vis dans la souffrance parce que tu ne connais pas Dieu. Mais quand tu vas devenir chrétien, tu n'auras plus à souffrir. Il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus la misère, il n'y aura plus les deuils, il n'y aura plus les larmes. Ce qui est bibliquement un mensonge. Amen. Amen. Ce qui est bibliquement un mensonge. Et dans le subconscient des chrétiens, de nous tous ici, il y a toujours quelque part ce piège qui est camouflé, qui est caché, où nous refusons la souffrance. Nous refusons la souffrance. Où nous sommes surpris même que la souffrance arrive. Quand on dit pas de souffrance, ce n'est pas forcément une souffrance physique, mais les épreuves, les moments difficiles, les moments compliqués, les contrariétés. Tu attends une chose, c'est le contraire qui arrive. Amen. Amen. Où tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, lorsque cela nous arrive, on a tendance à se révolter. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis diacre. Moi, je suis David, je prêche, je joue au piano. Je fais beaucoup de choses pour toi. Les autres, ils n'honorent pas leur engagement pour ta maison, mais moi, j'honore mon engagement pour ta maison. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et on est révolté. On est étonné. Et c'est là où dans le piège, les faux prophètes arrivent. Ils vont te dire, écoute, moi, si je prie pour toi, tu vas voir. Si tu fais un don de temps d'euros, tu vas voir. Si le matin, tu te réveilles, tu fais ceci, je te donne les formules de prière, tu vas voir. Les choses vont s'arranger, les choses vont aller. Je voudrais vous dire que ce sont des mensonges. Amen. 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 Si dans ta foi chrétienne, tu as eu une foi, une vision, où tout est nickel, où tout coule, où tout n'est que bien et bon, pas de preuves, pas de situation de contrariété, c'est-à-dire contraire à ce que tu attends, c'est un mensonge. Et c'est là où quand les épreuves arrivent, ben, on décide le contraire. Je ne veux plus venir à l'église, je ne veux plus prier, depuis ce temps-là j'attends un mari, depuis ce temps j'attends une femme, je voudrais une voiture, une maison, je voudrais, ça n'arrive pas. Mais à quoi cela me sert-il de prier? Comme disaient les enfants d'Israël, disaient, mais à quoi cela nous sert-il de prier, de te suivre, puisque tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Et dans la foi de beaucoup de chrétiens, c'est cette triste réalité qui est contraire à la parole de Dieu. Et donc nous devons apprendre à regarder, comme nous allons le lire, c'est dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Qui dit ceci: mes frères, et donc mes soeurs également, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qui ne vous manque de rien. Dans la version de beaucoup d'entre vous, c'est considéré comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen.
Donc la Bible dit que les épreuves seront là dans la vie du chrétien. Amen. Les épreuves seront là. Ce n'est pas parce que tu sors du jeûne et de la jeûne et prière que ça y est, tout va aller. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prêché que ça y est, tout va aller. Ce n'est pas parce que tu as tellement lu la Bible toute la semaine que ça y est, tout va aller. Les épreuves seront toujours là tant que tu es un véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Elles seront là. Elles ne doivent pas te surprendre. Tu ne dois pas te demander, mais pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Mais ce sont des choses qui sont tout à fait normales dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout à fait normal. Et il y a cette promesse qui le dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel sera toujours là pour le délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Là, je fais une parenthèse. Là, nous sommes bien en train de parler, comme la version que j'ai lue, que dit celui qui obéit à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Celui-là qui obéit à la parole de Dieu, il aura quand même des épreuves. Amen. Amen. Mais celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il aura aussi des épreuves. Alléluia. Amen. Mais dans ces situations compliquées, difficiles, par contre, l'Éternel ne va pas le délivrer. Tant qu'il ne sera pas passé par la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a deux choses qu'il faut considérer. C'est pour cela que dans nos vies, lorsque des moments compliqués, difficiles arrivent, il faut discerner. Est-ce que c'est le fruit ou les conséquences de mon péché, de ma rébellion, de mon mauvais comportement, ou ça fait partie des épreuves naturelles, normales dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il y a des tas de choses compliquées que nous vivons, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que nous avons fait des choix. Nous avons des vies cachées. Alléluia. Amen. Forcément, toi qui es l'enfant de Dieu, toi qui étais appelé par Dieu, tu vas mener une vie de péché en cachette, en secret, mais tu vas avoir des conséquences. Amen. 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 Tu vas avoir des conséquences. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles jamais le pasteur vient vous voir pour vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur va prier, Seigneur, délivre. Non, le pasteur prend le temps de discerner. Amen. Même s'il ne vient pas te le dire, le Saint-Esprit lui permet de voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. Même si parfois les chrétiens ils tournent autour là, ils sont vraiment réellement dire, le pasteur que je suis, en tout cas Guilherme Pambou, m'attendra que vous soyez honnête, sincère avec moi, pour qu'on puisse réellement parler, discuter. Pour ne pas me faire manipuler ou croire qu'on peut manipuler le pasteur ou les églises. Parce que parfois certains sujets de prière sont donnés, mais la vérité n'est pas dite. Amen. Amen. La vérité n'est pas dite. Comme cette soeur qui disait prier, intercéder pour ma copine qui a le sida. Les chrétiens ont prié, intercédé, je l'ai lu, quelqu'un m'en parlait, je ne sais plus quand. Mais après, comme dans le mensonge, on oublie qu'on a menti. Il y a une autre fois, tu te représentes devant pour témoigner, d'écouter mon copain là qui avait le sida pour lequel on avait demandé de prier, il est mort. Mais certains n'ont pas oublié que tu avais parlé d'une copine. Amen. Et c'est comme ça parfois les chrétiens. Donc il y a beaucoup de choses que nous vivons, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Et ça ne sert à rien de chasser les démons. Mais il faut d'abord se repentir. Parce que dans nos vies, les doubles vies, les triples vies, les quadruples vies de péché, de compromis avec le péché, ça attire les démons. Alléluia. Amen. Ça a des conséquences. Oui. Et si tu veux être délivré, restauré, ce n'est pas chasser les démons. Venez me voir, chasse les démons pour que... Non. Tu dois d'abord te repentir. Soumettez-vous à Dieu. Après, tu peux résister au diable. Amen. Qui pourra fuir loin de toi. Amen. Amen. Donc, quand des moments compliqués, difficiles arrivent, ça c'est important. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est la vraie réalité principale. Il faut déjà régler ta relation avec Dieu. Amen. 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 Régler ta relation avec Dieu. Faire le point. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé maintenant? S'il n'y a pas quelque chose dans ta vie là que Dieu ne peut pas accepter. Vous savez, beaucoup de choses sont arrivées à Salomon parce qu'il n'écoutait plus Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne viendra pas te dire, mais ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Salomon, il était intronisé, il avait la sagesse de Dieu, il connaissait la parole de Dieu, mais l'une des premières choses qu'il va faire, c'est d'aller épouser une égyptienne, une femme étrangère. Alors que la parole disait, tu n'épouseras jamais une femme étrangère. Quand Dieu allait apparaître pour dire, mais Salomon, tu n'épouseras pas. Elle est là la parole. Amen. 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 Elle est là la parole. Tu as besoin de quelle révélation pour savoir que ce que tu fais là est en compromis avec la parole de Dieu. Mais comme il a fait un péché pour lequel il s'est dit, Dieu ne m'a pas parlé, donc je peux continuer. Il en a rajouté. Nous connaissons ce qui est arrivé par la suite.
Alléluia. Il s'est complètement éloigné de Dieu. Le premier compromis dans lequel tu es, pour lequel tu penses que Dieu n'a pas dit, donc il est d'accord, mais il va t'entraîner encore très très loin. Amen. Dans des problèmes encore plus compliqués que ceux que tu connais maintenant et qui peuvent même te conduire à la mort. Surtout lorsque tu as reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a pour certaines personnes au milieu de vous ici là, il y a des choses que Dieu n'acceptera jamais et qui se termineront forcément par la mort. Parce que si tu as un choix de Dieu, il y a des choses dans lesquelles pour ton bien, il ne permettra pas que tu ailles au-delà. Alléluia. Alléluia. Amen. Jamais. Où tu connaîtras la pire des misères qui te permettront de revenir plus tard dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc déjà faire le point. Donc malgré tout, lorsqu'on est un enfant de Dieu, la Bible dit, les épreuves vont arriver. Et tu dois apprendre à le regarder comme un sujet de joie complète. Et ça, c'est là où se trouve la grande difficulté. Et le vendredi, je parlais du psalmiste. Lorsque vous lisez les psaumes, dans presque la plupart des psaumes, vous voyez que tous les psaumes presque commencent toujours par la tristesse, par l'abandon. Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi? Et à la fin, le psalmiste se dit, mais mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? Espère encore à l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce que nous devons apprendre à voir. Amen. 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 Le Seigneur a dit, mais qui de vous par... Matthieu chapitre 6, qui de vous par ses inquiétudes peut changer quelque chose dans sa vie? Qui? Personne. Tu vas même mal dormir. On est d'accord? Tu vas mal dormir. Tu vas te mettre à boire. Tu vas te mettre à te droguer, à faire des tas de choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous éduquer. Amen. Apprendre à se parler. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on attend que Dieu fasse tout à notre place. La maladie est là. Pasteur, venez prier pour qu'au nom puissant de Jésus, la maladie s'en aille. L'épreuve est là. Seigneur, ne permet pas que l'épreuve m'atteigne. Alléluia. Je donnais ces différents exemples de la parole de Dieu. Tiens, je les ai même écrits. Vous vous rappelez des amis de David, de Daniel. Alléluia. Amen. C'était des croyants. Ceux-là, on peut dire que c'était des justes. Amen. Amen. Daniel et ses trois amis qui ont refusé de se soumettre et de se souiller, qui étaient fidèles au Seigneur, à Dieu, à leur Dieu, à la parole. Et ils vont avoir des menaces. Voilà, dit maintenant, si vous ne cessez pas de prier votre Dieu, mais il y a la fournaise ardente qui est là. Alléluia. Amen. Il y a la fournaise ardente qui est là, vous arrêtez de prier. Les chrétiens du XXe siècle, comme j'ai l'habitude de le dire, auraient dit, Seigneur, au nom puissant de Jésus, tu ne permettras pas qu'il y ait la fournaise. Au nom puissant de Jésus, tu vas éteindre la fournaise. Au nom puissant de Jésus, je lis même l'esprit de la fournaise, même si je ne sais pas si ça existe. On aurait tout fait, mais jamais. Je témoigne que Dieu ne permettra pas que je rentre dans la fournaise. Je suis quand même un enfant de Dieu. Mais souvent dans nos vies, Dieu permet qu'on entre dans la fournaise. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que souvent nous refusons. Amen. Nous refusons. Non, non, Seigneur, je ne veux pas aller dans la fournaise. Et Dieu te dit, mais moi, mon rendez-vous avec toi, c'est dans la fournaise. Alléluia. Amen. Moi, je t'attends. Vous voyez, la Bible dit que quand Nebuchadnezzar va jeter un œuf dans la fournaise, il m'a dit, mais j'en ai jeté 3, ou 2 plutôt. Mais c'est qui le troisième? C'est qui? Mais c'était le Seigneur qui était là. Le quatrième, excusez-moi. Mais c'était qui le quatrième? Et Jésus était où? Il n'attendait pas en dehors de la fournaise. Alléluia. Il attendait dedans. Amen, amen, amen. Amen. D'où ce verset qui dit, quand je vais traverser la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu es avec moi. Amen. C'est pas écrit jamais parce que tu crois en Jésus, tu ne traverseras la vallée de l'ombre et de la mort. C'est écrit nulle part. Amen. Amen. Et souvent, par manque de foi, nous sommes là, nous ne voulons pas traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Nous ne voulons pas rentrer dans la fournaise ardente. Là où il est dit à Daniel, il est le lion qui sera là. Si tu ne crois pas, si tu n'arrêtes pas de te prosterner, si tu continues à célébrer ton Dieu, on va te jeter dans les lions. On a jeté. Il dit, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je lis la gueule des lions. Au nom puissant de Jésus, je ferme la... Seigneur, le matin quand je me lève devant, tu tues ces lions. Et Dieu a dit, non. Les lions t'attendent, mais moi aussi je t'attends là-dedans. Tu vas faire ami avec les lions. Démontrer ma puissance. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des épreuves que Dieu permet pour démontrer sa puissance dans nos vies, pour servir de témoignage. Et ce roi Nebuchadnezzar va dire, mais votre Dieu est le seul vrai Dieu. C'est lui qui va dire, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son amour,
Son royaume ne périra jamais. Il va témoigner. Amen. Parce qu'il va voir que le Dieu de Daniel, le Dieu des amis de Daniel, c'est rien à voir avec le faux Dieu qu'il avait. Amen. Amen. C'est aussi là le but des épreuves. Pour que les autres voient la manière par laquelle Dieu va te délivrer, puissent dire oui, ton Dieu là, il est vraiment le seul. Amen. 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 Mais le problème, c'est que nous pensons souvent qu'à nous. Ah Seigneur, que mon doigt là n'est pas mal, que mon orteil n'est pas mal, que Seigneur, moi. Mais Dieu dit, mais au travers de toi, je vais témoigner. Beaucoup d'entre nous ici sont arrivés parce que Dieu a sauvé, agi dans la vie de beaucoup d'autres. Amen. 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 Nous devons l'accepter. Alléluia. Amen. David qui a écrit ce que nous avons lu dans le psaume 34, il dit le malheur atteint souvent le juste. Quand vous lisez l'histoire de David, souvent on est content. Mais moi, je n'aurais pas aimé vivre ce que David a vécu. Amen. Je n'aimerais pas. Il n'avait rien fait de mal. Il était tranquille. Un bon petit chrétien avec sa présidente Malchite qui ne demandait même pas une place dans l'église. Là, j'essaie d'imaginer. Qui s'occupait de ses moutons là-bas. Avec sa relation avec Dieu. Dieu va aller lui chercher des problèmes. Il ne cherchait rien. Dieu a dit, mais non, toi, je vais t'établir au roi. Il avait 13 ans, rien précoce, on va mettre l'onction sur lui. Il n'avait rien demandé. Après, il va se retrouver dans la cour de Saül, du roi Saül. Il était là, tout gentil avec Saül, servant Saül. Saül va être jaloux au point de vouloir le tuer. Mais est-ce qu'il avait demandé? Rien. Et il va être obligé de s'enfuir, se retrouver dans le désert, avoir faim, à vivre dans la peur, à vivre dans la crainte. Même ses parents vont être obligés de fuir, le rejoindre. Il va vivre comme un malheureux, lui qui était... Il n'avait rien demandé. Amen. Il n'avait rien demandé. Mais il devait passer par ces épreuves-là pour être formé, préparé à la royauté. Amen. Amen. Mais Dieu était toujours là avec lui dans ces moments compliqués et difficiles. Quand vous lisez tout le psaume 34, il commence par ce que nous venons de lire. Tiens, nous le lirons à la fin pour montrer qu'il va expérimenter cette délivrance, cette puissance, cette capacité de Dieu. Et sa confiance en Dieu va grandir au fur et à mesure. Au point où même dans les moments compliqués, ou dans son péché, dans ses malédictions, parce qu'il va faire quelque chose de terrible en tuant le mari de Bathsheba, même dans son péché, comme il avait compris qui était Dieu, il va rester dans une attitude d'humiliation et de repentance qui va lui permettre de revenir à Dieu. Amen. Amen. Et qui va permettre à Dieu de le rétablir dans la royauté. Amen. Parce qu'il avait appris à connaître Dieu au travers des épreuves et des moments compliqués. Donc Dieu, il est fidèle. L'apôtre Paul aussi, quand Dieu va l'appeler, Dieu va lui dire, mais je t'ai appelé, tu vas souffrir pour mon nom. Il dit, mais non, mais nous on aurait aimé David, je t'appelle pour me servir, tu seras élevé, tu seras honoré, tu seras plus haut, tu vas faire des miracles extraordinaires, tous les chrétiens de la vie viendront à tes pieds, tu seras le meilleur. Voilà les prophéties que nous aimons nous. Mais lui, quand Dieu va l'appeler, il va dire, je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom. Amen. Comme vous dites, c'est tout à fait normal qu'il y ait des moments compliqués et difficiles dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Lazare, le bon ami de Seigneur Jésus-Christ, a dit, mais c'est quand même l'ami de Jésus, comment est-ce qu'il va tomber malade? Alléluia. Amen. Nous, c'est comme ça qu'on raisonne charnellement. Mais la Bible nous dit que Lazare va quand même tomber malade. Et que Lazare va quand même mourir. Mais Dieu avait un plan pour Lazare. Amen. Amen. Il avait un plan pour Lazare. Quand on lit aussi ce qui est arrivé aux amis de l'apôtre Paul, puisqu'il avait une équipe qui travaillait avec lui, il est écrit que l'apôtre Paul, dans l'un des passages, on va le lire si vous voulez, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 20, il dit, Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Alléluia. Amen. Là, il est question de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Celui par lequel Dieu a fait des miracles. Amen. Amen. Parfois son homme se manque ses vêtements. Les gens étaient délivrés, étaient guéris. Mais dans ce cas présent, il va le laisser malade à Milet. Pourquoi ne pouvait-il pas le guérir? Alléluia. Amen. Là où on dit, moi je vais te guérir. Où on vend même les vestes des pasteurs ou les habits, ce que les pasteurs ou les prophètes ont touché pour en faire maintenant un moyen pour faire du commerce. Il va laisser son ami, son frère, malade, Trophime à Milet. Et le Philippiens chapitre 2 verset 25, il dit aux Philippiens, je vous ai envoyé, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite,
mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes soins. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Amen. Amen. Tout à fait normal que des choses compliquées, difficiles arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous apprendre à réagir. Quand ces choses arrivent, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Est-ce que tu commences à voir les démons partout? Tu commences à voir les sorciers partout? Tu commences à voir le diable partout? Ou tu commences déjà à lever les yeux vers ton Dieu pour dire Seigneur, ma vie t'appartient. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta vie appartient à Dieu? Amen. Que Dieu a tout pouvoir dans ta vie. Qu'il n'y ait rien qui arrive qui soit un hasard. Alléluia. Amen. Toi, quand tu prends conscience de la situation, lui, il savait déjà. Amen. Toi, quand à 8h, à 20h, tu apprends les choses et que tu n'arrives pas à dormir, mais les choses, Dieu savait déjà 2 jours, 3 jours, 4 jours en avance. Amen. Il savait déjà. Et le but, c'est ce que nous avons lu, Dieu veut que nous apprenions à marcher par la foi. Amen. Amen. Que tu endures l'épreuve, que tu apprennes à marcher dans la foi. Et dans le mot foi, comme je disais vendredi, il y a espérance dedans, il y a confiance dedans, il y a patience dedans. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a persévérance dedans. Amen. Amen. Il n'y a pas de foi sans patience, sans persévérance, sans espérance, sans... J'ai tout cité? Détermination, assurance. Alléluia. Amen. Qui dit patience, ça veut dire qu'il faut de l'effort. Amen. Qui dit persévérance, ça veut dire qu'il faut de l'effort. Amen. Quelqu'un qui doit persévérer, ça veut dire que je suis essoufflé, mais je continue. Amen. Comme maman Michel lorsqu'elle monte les marches à la maison. Alléluia. Quand l'ascenseur ne fonctionne pas. Mais il faut bien que j'arrive à la maison. Amen. Elle ne va pas dire, mais je vais arrêter au 2e étage, je change d'appartement. Non, je dois arriver chez moi. Amen. Et une fois chez moi, là, je peux m'asseoir. Alléluia. Amen. Nous tous. Dieu a un objectif. C'est que tu puisses arriver chez toi. Amen. C'est-à-dire le but qu'il a assigné dans l'épreuve que tu dois traverser. Et là seulement tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Mais il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer. Quel que soit le message, tu es malade. Les médecins ont dit, je ne sais pas trop quoi. Il ne faut pas dire, mais pourquoi est-ce que Dieu permet que cela arrive? Non. Dis, Seigneur, tu le savais. Amen. Ce que je dois faire, c'est me concentrer, d'être à l'écoute, pour mieux cerner comment est-ce que je vais sortir de cette situation avec Dieu. Amen. Amen. Plus tu te concentres, mieux tu sortiras de l'épreuve. Mais si tu commences à te paniquer, à t'agiter, mais quand Dieu va te dire, mais c'est à gauche, Béatrice c'est à gauche, toi tu vas foncer à droite, tellement que tu as peur. Alléluia. Dieu va dire, mais recule, il y en a, je fonce tout droit. C'est ce que dit Ésaïe 30, verset 15. En tout cas, la dernière partie, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Amen. Le calme et la confiance. Tu dois apprendre à travailler ce calme et cette confiance des enfants de Dieu lorsque les moments difficiles arrivent. Là, tu écoutes, peut-être que tu n'as pas de soucis. Alléluia. Là, tu dis Alléluia, Amen. Amen. Tu es peut-être celui qui exhorte les autres quand ça arrive. Mais quand ça va t'arriver à toi, on ne va plus te voir. Amen. Oui, on va me dire, mais attends, mais Maman Béa, tu nous as pas exhorté sur quand les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge, que Pharaon arrivait, qu'il ne fallait pas paniquer, tu as exaucé, tu as prêché, on était tous touchés, mais toi là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es paniqué? Amen. Mais non, ma situation n'est pas pareille. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Souvent on oublie. On lit, on connaît, on sait. On est capable d'exhorter, on est capable de soutenir les autres. Mais quand ça arrive, panique générale, il n'y a plus personne là-bas. C'est différent. Mais Dieu voudrait qu'on soit capable, comme dit la Bible, celui qui a confiance en Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est là que tu veux que ça change quoi. Amen. Amen. Alors moi je veux manger, tu veux que je ne mange pas parce que ça ne va rien changer. Amen. Et Dieu veut qu'on apprenne, qu'on s'éduque, qu'on se cultive à regarder les choses en face et dire, mais Seigneur, c'est là. Je ne veux pas dire que c'est pas là, c'est là. Mais je lève mes yeux vers toi, je m'attends à toi. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de là. Je ne connais pas la solution, mais je sais que tu as la solution. Amen. Amen. Et moi, ce que je veux faire, c'est être à ton écoute.
de faire ce qui est de mon devoir. Là où j'ai à demander pardon, là où j'ai à me réconcilier, là où j'ai à tirer le leçon. J'en parlais un vendredi à la réunion de prière. Lorsque parfois on a des problèmes d'argent, amen, on aimerait tous hein, qu'il y ait un don extraordinaire de payer, qu'il y a du temps du ciel là. Boum! Pasteur, j'ai reçu un salaire extraordinaire, je te fais un don de 5 000. Amen. On aimerait tous avoir ce genre de miracle extraordinaire. Amen. Tu dis alléluia, amen, et oh, merci, ah, Seigneur, tu es extraordinaire, tu es grand. Mais souvent Dieu va te dire, je peux te faire ce don, mais qu'est-ce que ça va être? Je ne veux pas résoudre le problème dans ton cœur qui t'a amené dans cette situation. Je vais t'apprendre à gérer le peu que tu as. Amen. Amen. Le don va pas tomber du ciel, boum! Mais Dieu va dire, je vais fermer toutes les autres portes. Tu vas apprendre à vivre avec ce que tu as. Et tu vas réaliser que tu es capable finalement de vivre avec ce que tu as. Amen. Et tu pourras même t'en sortir. Et tu ne feras plus des dépenses n'importe comment. Amen. Amen. Et Dieu va permettre que tu traverses ce moment-là où la banque va être derrière toi, ta conseillère va être derrière toi, tu vas voir le téléphone qui sonne là, c'est ma conseillère, ah Seigneur. Il dit, mais je veux que tu traverses ces moments-là. Amen. Amen. Je veux que tu traverses ces moments. Je suis là, je suis au contrôle. Comme il a dit lui-même, aucune épreuve plus forte n'arrivera. J'ai toujours prévu un moyen d'en sortir. Amen. Toujours. Amen. Amen. Parfois on pense à beaucoup de moyens d'en sortir, mais Dieu lui, il a déjà prévu les moyens d'en sortir. Et il n'est pas limité dans ces moyens d'en sortir. Amen. Amen. Mais il faut la pensée principale du Seigneur, en tout cas pour ce matin, parce que je vais prêcher le même sujet l'après-midi dans une autre église. Il faut apprendre à travailler sa foi. Amen. Amen. Travailler sa foi. Regarder les choses en face. Mettre sa confiance dans le Seigneur. Chercher la solution dans le Seigneur. Amen. Pas s'agiter. Dans le calme, la confiance en priant. Romains 8, 28, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose. Même le péché. Il dit, oh, c'est va dire là le pasteur. Mais seulement tu vas souffrir. Amen. Amen. Parce que le chemin de la repentance là, c'est pas un chemin facile. Amen. Toute chose, même le péché. Parce que Dieu peut venir te chercher dans ton péché. Maintenant, après, il faut payer les conséquences du péché. Nous savons tous que les conséquences du péché, c'est terrible. Hein? Amen. C'est terrible. Amen. Lorsque tu t'es engagé dans des choses qui ne glorifient pas Dieu et qu'il faut revenir, qui ici là va me dire que c'est facile? Hein? C'est humiliant. C'est blessant. C'est appauvrissant. C'est terrible. Tu as réalisé que tu as perdu du temps. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais là, quand tu es conscient comme l'apôtre, comme David, de ton péché, et que là, dedans, tu dis, Seigneur, je reconnais mon péché, Dieu va t'aider à supporter les conséquences. Mais les souffrances, elles seront là. Amen. Amen. Les conséquences seront là. David va perdre l'enfant qu'il va avoir avec Bathsheba. Amen. Absalom va être tué. Sa fille va être violée. Il va perdre la royauté pendant un temps. Vous croyez que c'était facile? Que tu es président de la République, ton fils va faire un coup d'état contre toi. Tu vas être obligé de fuir le pays. Là, c'est pour que nous puissions comprendre. Et que ton fils, après, va aller coucher avec les femmes, les autres femmes que tu as. C'est facile à supporter ça? Non. Mais il va l'endurer. Il va le vivre. Mais comme il sait qu'il n'a pas d'autre solution que compter sur Dieu. Parce que dans cet état-là, s'il est lâché Dieu, il mourrait. Amen. Il était dans un tel état spirituel. Et s'il n'avait pas cette confiance encore dans le Seigneur, dans l'humiliation, dans la repentance, il y avait tellement des ennemis qui pouvaient mourir. Mais comme il avait cette confiance et qu'il a demandé pardon à Dieu, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Dieu a dit, je ne te tue pas. Mais voilà, seulement les conséquences sont là. Amen. 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 Donc c'est pas pour dire, moi je joue avec le péché, ça va concourir à ton bien. Non. C'est dans la manière de dire que même le péché, même dans ta chute, si vraiment tu reviens à Dieu, Dieu peut te rétablir. Amen. Mais seulement. Alléluia. L'état dans lequel tu reviens, tout le monde n'est pas David. Amen. Tout le monde n'est pas David. En résumé, nous allons lire ce que David va dire. Le psaume 34, verset 5 au verset 7.
C'est le même qui le dit, vers 5 à 7. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Quand un malheureux crie, j'ai crié vers l'Éternel. C'est ça la solution. Quel que soit ce que tu vis actuellement, ce que tu peux traverser, c'est vers l'Éternel qu'il faut crier. Amen. Alléluia. Amen. C'est vers l'Éternel. Plus ça va mal, plus il faut lire la Bible. Amen. Je ne dis pas qu'il faut comprendre la Bible. Je ne dis pas qu'il faut prendre plaisir à lire la Bible. Mais plus il faut lire la Bible. Amen. Parce que ce que je dis là, c'est, si je ne le dis pas, c'est comme je commençais le message, dit comment par la foi on peut s'en sortir. Mais par la foi, comment s'en sortir? Il faut lire la Bible. Amen. Il faut lire la Bible. Parce que la parole de Dieu va nourrir le Saint-Esprit en toi qui va combattre spirituellement en toi. Amen. Voyez, David dit que Dieu l'a délivré de toutes ses frayeurs. Donc tu es aussi dans une bataille spirituelle. Même quand Dieu permet que tu traverses des combats, des moments difficiles, tu es aussi dans une bataille spirituelle où il y a un qui est là, qui vient te dire, mais pourquoi tu peux encore avoir confiance en Dieu? À quoi ça te sert de servir Dieu? À quoi ça te sert d'être debout devant Dieu? À quoi ça te sert? Et le piège de beaucoup, c'est dire, je vais reculer pour mieux sauter. Et spirituellement, c'est une fausse règle. Je n'ai jamais vu quelqu'un spirituellement reculer pour mieux sauter. Jamais. Parce que c'est spirituel. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a négligé la parole de Dieu se remettre du jour au lendemain à lire la Bible comme de rien n'était. Ça devient compliqué. Hein? Amen? Ça devient compliqué. Quand tu as arrêté de prier, remets-toi à la prière. Je crois que c'est évident. C'est compliqué. Amen? Reculer pour mieux sauter, ce n'est pas une règle spirituelle à recommander. Il faut lire la Bible. Il faut lire les psaumes. En faire sa propre parole. Comme si c'était tes prières à toi. Il faut écouter la louange. Amen. Et puis il faut s'entourer des frères et sœurs. Le traverse est un moment compliqué, difficile. Priez avec moi, intercédez avec moi. Il ne faut pas faire comme certains, voilà, je vais maintenant me mettre de mon côté. Non! C'est ce que le diable veut faire justement. Parce que plus tu t'isoles, plus tu es tout seul, c'est comme dans la boxe. Quand tu vas sur le coin du ring, là ton adversaire il te donne les coups, tu n'es là en train de parer. Mais tôt ou tard, tu n'auras plus même la force de parer. Boum, tu tombes. Amen. Donc il faut cultiver, c'est donner les moyens pour avoir la victoire. Lire la Bible, prier, écouter la louange, s'entourer des frères et sœurs pour dire, bon voilà, j'ai telle situation, ou j'ai telle tentation, j'ai telle... Priez avec moi, aidez-moi, mais jamais rester tout seul. Amen. 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 Parce que Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Amen. Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre. Il y a certains qui traversent des combats et des luttes difficiles, ils gardent le secret. Et c'est quand ça devient pire que maintenant, je voudrais partager un sujet de prière. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Amen. 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 Donc prenons avec engagement. Dieu le dit, celui qui tourne les regards vers lui, il est rayonné de joie. Amen. Parce que quand tu t'approches de ton Dieu, même dans les moments compliqués, difficiles, tu as cette force surhumaine où les autres qui savent le problème que tu vis vont se dire, mais d'où lui vient cette force? Ça lui vient d'où? D'où lui vient ce calme? D'où lui vient cette confiance? Amen. Amen. Nos vies sont comme cette barque dans laquelle les disciples étaient avec Jésus. Même si ça prend l'eau, Jésus est là. Amen. 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 Même si ça prend l'eau, Jésus est là. Il faut juste garder cette confiance dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous lever, on va faire la prière.